Je suis actuellement en France, mais je retourne en Martinique demain et il est temps que je vous montre tous les petits achats que j'ai fait. Et les gars, j'ai fait beaucoup de dégâts. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Alors, je tiens à préciser que je ne filme à la lumière du jour. Donc il se peut qu'il y ait des variations de lumière. Je m'en excuse. Et je vais essayer de vous montrer tout ça parce que je vais pas tarder à faire mes valises. Et je me suis dit, première variation de lumière. Là, le soleil est revenu en plein. J'ai un petit peu réajusté. Je me suis dit que pendant que je suis là, j'ai déjà les produits là. Je sais exactement ce que j'ai acheté. Une fois que je vais rentrer, bien, je serai en train de disperser les choses que j'ai achetées. Mais en fait, je vais directement vous montrer ça d'ici. Donc, ce sera divisé en catégories. Il y aura de la mode, beaucoup de mode par rapport aux années précédentes. Il y aura du random. Il y aura de la maroquinerie façon. Il y aura des produits pour les cheveux, des produits pour le corps et du make-up, bien entendu. Et tout ce qui est livre, je vous invite à me suivre sur ma chaîne livre parce que ça se passera là-bas. Vous l'aurez peut-être ou pas déjà vu, je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce. Dans quel ordre je bosse mes contenus. Première partie, on va parler de maroquinerie. Donc c'est pas du grand luxe, hein, les gars. J'ai acheté cette trousse chez Primark. C'est une collection avec Stitch. Vous ignorez peut-être, mais je suis une grande fan de Stitch depuis petite. En fait, Lilo et Stitch. Et en ce moment, c'est très Stitch, donc je suis ravie. C'est mon bonheur. J'ai fermé un petit peu les rideaux. Je suis désolée, mais le soleil est vraiment pile sur moi. Vraiment, ce sera vraiment chiant au tournage. Donc bref, je vous montrerai ceci. Et je l'ai acheté pourquoi? Je me suis dit, j'arrête de faire comme avant, je m'achète des choses pour un but précis. Je voulais changer ma trousse au travail parce que elle est déjà abîmée, je l'ai depuis 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, je veux juste changer. Donc j'ai pris ça. Je me suis prise aussi chez Primark, ceci, c'est 10 €. C'est d'autres rangements, parce que vous savez, j'aime beaucoup avoir des petits rangements. Et je me suis dit, oui, à mettre dans ma voiture et tout, avec un petit baume à lèvres, un petit truc. C'est très cool. À glisser aussi dans le sac, c'est aussi très cool. Quand j'ai trouvé ça pour 10 €, j'ai pris truc mignon, mais pas du tout utile. En fait, si c'est quand même utile, j'ai besoin d'un protège passeport. Mais normalement, c'est pour les enfants, mais je m'en fiche. Voilà. Je vous ai dit, j'aime Stitch, donc je me suis acheté ça. Je suis tellement contente, mon passeport est enfin protégé. J'ai aussi acheté ça. Parce que, vous verrez, j'ai celui-ci que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais partie en juillet dernier, un peu avant, en Martinique pour 18 € les trois. J'ai trouvé les trois, donc c'est la couleur qui change, et puis la marque, l'autre c'était pas une grande marque non plus, pour 3,50 €. Donc j'en ai pris deux. Donc il y a ceux-là qui sont encore neufs, j'ai pas encore rempli, et j'en ai qui sont déjà plein de vêtements, je vais vous montrer. Là juste à côté. Mais ça va toujours m'être utile. Alors j'ai acheté autre chose, mais ce sont des choses que je vais offrir, donc je vois pas l'intérêt de vous montrer. J'ai acheté par exemple nos 3 modèles de trousses pour ma filleule et ma belle-sœur. Je leur ai acheté des parfums. Enfin, je leur ai acheté plein de choses, mais je vais pas montrer parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Je ne vous montre que ce que j'ai acheté pour moi. Comme on est sur la lancée, catégorie suivante, on va passer à la mode. Avant de les oublier, je vous montre, j'ai acheté 2 paires de chaussures parce que j'ai déjà une paire de chaussures très abîmées comme ça que je voulais renouveler parce qu'elles sont déjà déchirées et tout ça. Sauf qu'en Martinique, je ne les trouve pas. Je fais du 41. Voilà, je suis grande, j'ai de grands pieds. Je fais du 41 et je n'arrivais pas à trouver du 41. Et ne voilà-t-il pas que j'ai été chez Chaussea et j'ai trouvé, alors c'est pas du 41, c'est du 42. Il n'y avait pas en 41, mais je me suis dit, bon, celle-ci me semble un peu dure. Allez, bon, c'est pas grave, je vais prendre 42. Parce que vraiment, si je vous montre l'autre paire de chaussures, vous l'aurez vu ou vous allez le voir dans le vlog que j'ai filmé. Je vous ai montré mes chaussures, elles étaient dans une piteuse état. En plus, c'est mes chaussures quand je suis en France. Mais c'est aussi mes chaussures de sport, c'est mes chaussures de carnaval. Enfin, les autres, elles ont vu vraiment beaucoup de choses. Donc, je voulais renouveler. Donc, j'ai pris ça. Sauf que ça m'a foutu les ampoules du turfu. Bref. Mais je voulais quand même surtout ce modèle-ci, c'est exactement ce modèle-là que j'ai, mais d'une autre marque, et je les ai trouvés chez Primark à 8 €, et les autres, je les ai achetés 12,99 €. Voilà, ils étaient en promo. De la même idée, j'ai acheté des chaussettes chez Primark, 3,50 €, et je suis en train de me dire, j'aurais dû prendre un deuxième lot, parce que, j'ai des chaussettes, pour porter ces chaussures-là. J'ai aussi des chaussettes au travail, puisque je mets des crocs au travail, et, du coup, j'aurais dû prendre un deuxième lot. J'ai pas pensé à ça, donc du coup j'ai pris un seul lot. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc, il y a certains que je vais... Ah, déjà, le haut que je porte actuellement, c'est un CNA. Je l'ai de cette couleur, donc en marron. J'avais dit un t-shirt marron, mais bon, je me suis racheté. On a jamais assez de t-shirt marron, hein, les gars. Je me suis aussi repris le même en noir. Je suis très basique. Je vous le montre. En vrai, je l'ai déjà porté. Ouais, pas lavé, mais je m'en fous.
Voilà. Non, je m'en fous pas. De la vie de tous les jours, je ne fais pas ça. Je lave un vêtement avant de le porter. Mais je suis en vacances, je suis venue vraiment avec très peu de vêtements. Donc j'avais pas de choix. Donc je l'ai aussi en noir. J'ai acheté ça chez Bershka parce que j'avais pas de t-shirt manche longue. Et en fait, il fait froid ici. Donc je me suis acheté des t-shirts manche longue. Enfin, un t-shirt manche longue en noir. Chez, je sais pas chez qui. H&M, je me suis trouvé ce t-shirt là que j'ai porté le jour du festival du livre. C'est mignon, c'est écrit atelier. Voilà, c'est en M, je vous ai pas donné les tailles. Celui-là c'est en M parce que c'est oversize. T-shirt longue manche c'est XL. Normalement je fais du L, XL, ça dépend. Par exemple chez Bershka, Zara, je vais prendre du XL parce que j'ai beaucoup de poitrine. Mais par exemple ici j'ai pris du M parce que c'est plus large. Chez Promode, pas Promode, chez Primark, je prends du L ou du M. Je vais vous montrer d'autres vêtements en L et ou M. Ça c'est du XL, le CNA et c'est celui que je porte ici en XL. J'ai acheté ces petits hauts claques de plusieurs couleurs. Là, c'est du jaune. Ils sont chez H&M. C'est une texture un petit peu maillot façon que j'ai pris en XL. Donc, je l'ai pris en jaune, en grège façon, en bleu turquoise façon. Je sais pas trop c'est quoi cette couleur. Toujours chez H&M, je me suis prise ce body en marron. J'avoue que je suis pas très couleur. J'ai essayé d'innover en mettant du jaune, du grège et tout ça. Mais c'est pas le genre de couleur que je mets. J'avoue que je suis très classique. Ensuite, à cause de ma copine, Chloé, j'ai acheté ça. Il me va comme un gant. En L, chez Zara. M'a coûté bien cher, 29 euros. Mais c'est du lin. Très joli. Le short, par contre, je l'ai pas pris simplement parce que il y avait pas ma taille. J'ai décalé un petit peu l'image, mais le soleil, c'est vraiment très désagréable et ça va faire chauffer mon appareil. Donc, chez H&M, j'ai trouvé ça. Je cherchais absolument une petite chemisette comme ça. Ça m'a fait 19,99. J'ai pas forcément dit le prix de tous les articles parce que il y en a certains, j'ai retiré les étiquettes. J'ai pris en taille L. Je suis pas quelqu'un à mettre beaucoup de vêtements. C'est la première fois que j'achète autant de vêtements. Chez Zara, j'ai flashé sur ça. C'est trop kiki. C'est ressemble un peu à la taille. Ça met la poitrine en valeur. C'est un L. Et j'ai pas le prix. Je crois, ouais, j'ai retiré l'étiquette. Pour vous faire rire, j'ai ce petit haut. Je vous montre, que je vous ai montré dans le vlog que j'ai essayé, que j'ai pas pris, alors que c'est du XL, parce que mes boobs sont en folie dedans et que non, c'est trop pour moi. Donc je l'ai pas pris, mais quand je vois ça, je me dis que putain c'est du L, et là c'est parfait. L'autre, bref. Chez Primark, hier, je me suis acheté aussi un petit top comme ça, parce que ben, why not? J'ai vraiment acheté plusieurs, et c'est parce qu'il y avait plus ma taille dans les autres teintes. Ça m'a fait 14 euros et c'est du L. H&M, ça j'ai dit à porter. Mais je l'ai porté juste pour aller au sein avec une copine pour tester. Je le trouve trop beau. J'avais pas de pull comme ça. Classique shit, hein, mais j'avais pas de pull comme ça et ça m'a coûté... j'ai pas le prix, mais je vous donne. Comme je l'ai acheté d'une autre couleur, je pourrais vous donner. Je l'ai acheté donc chez H&M et c'est une taille L. Et je l'ai aussi, comme je vous ai dit, acheté d'une autre couleur. Parce qu'il y avait la taille. Et c'est pas non plus le genre de teinte vers lequel je me dirige. Je vois déjà ma maman. Maman va me dire, Gladys, tu mets des trucs trop sombres. J'avoue, je suis très sombre en termes de couleur, j'avoue. Ben voici l'autre couleur que j'ai prise de ce petit haut chez H&M. Là, c'est en beige et du coup, il coûte 19,99 et j'ai pris aussi en L. Franchement, j'étais pas très H&M parce que bon, oh, je suis trop foncée là. J'avoue que j'étais pas du tout H&M parce qu'on a tous en souvenir la fameuse publicité avec les enfants noirs et tout. Enfin, voilà. Mais franchement, ils ont des petites pépites. Chez Primark, je me suis acheté ce t-shirt là, c'est pour aller au sport. Et c'est donc en collaboration avec Peanuts, ça m'a coûté 12 euros et j'ai pris un taille M parce que c'est un oversize. Mais en règle générale, je dois vous avouer que chez Primark, je peux être facilement dans du M. Par exemple, je vous montre des pyjamas, puisque j'ai fait une razzia de pyjamas chez Primark. C'est du M. Et je suis bien, je suis passée dedans. Ça aussi, mais c'est pour aller au sport, c'est un stitch. Pareil, voilà, c'est des petits hauts parce que j'aime bien mes t-shirts oversize pour aller à la salle. Et je me suis acheté une tenue de sport complète pour, si je ne me trompe pas, je crois que moins de 40 euros, un truc comme ça. La tenue de sport est composée de ce t-shirt là que j'ai pris en taille L. Non, S, parce que c'est un large. Ensuite, la tenue de sport, elle, je l'ai pris en L, sûre et certaine. Donc, il y a le petit bras que j'ai testé. J'ai pris du L parce que par rapport à ma poitrine, j'ai une forte poitrine. Ça me convenait. Je vous ai pas dit, je crois que le t-shirt là, il m'a fait 9 euros. La brassière m'a fait 11 euros, donc on est à 20 euros. Plus 14 euros le legging, donc qui équivaut à 34 euros. Et le legging en taille L, trop kiki. Il y avait une autre teinte, mais il n'y avait pas ma teinte. Mais il n'y avait pas ma taille dedans, donc j'ai pas pris. Et j'ai pas essayé parce qu'en vrai, j'étais chargée comme jamais. J'ai dépensé 225 euros chez Primark hier.
Vous êtes satisfait? Bon, allez, 200 € parce qu'il y a 25 € c'était pour une copine. Quand je lui ai montré la tenue, elle m'a dit non, Gladys, je veux la même. Du coup, je l'ai prise. J'ai dépensé, ouais, 200 boules chez Primark. Notamment pour tout ce qui est dans ça. Et je suis tellement contente. Oh, j'ai pas dit. En maroquinerie, j'ajoute là, juste comme ça, parce que bon, c'est pas super important. Mais je me suis acheté aussi un nouveau cadenas pour mes valises, parce que j'en avais qu'un seul. Et ben, en fait, j'ai 2 grandes valises qui vont aller ensuite. Donc, j'ai acheté une deuxième pour pouvoir fermer mes valises. Donc, ne me jugez pas, mais j'ai acheté plein de pyjamas. Je vous dis déjà, j'ai acheté plein de pyjamas. Franchement, cette vidéo, c'est un carnage. Je disais, donc, je vous ai fait un petit peu descendre et j'ai changé l'éclairage. J'ai acheté plein de pyjamas, ne me jugez pas. Donc, en premier, Stitch. Je me suis acheté un pyjama. Et j'ai acheté le même à ma filleule. J'aurais dû prendre un M, peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai pris du L. Il y a le short. Bon, après, c'est pas grave. D'être un peu large dans ces pyjamas, c'est pas bien grave. J'ai pris pour ma filleule du XS. Je pense que ce sera trop grand pour elle, parce qu'elle est vraiment petite. Elle aura 6 ans cette année, tu vois. Mais je m'en fiche. C'était tellement mignon, donc je le lui ai pris. Je me suis pris ça. J'ai déjà un modèle que j'avais acheté il y a quelques années. Et du coup, je me suis pris plein. Donc, en bleu comme ça. Le short qui va avec. Et ça, typiquement, par exemple, c'est du M. Et je rentre très bien. Enfin, ça, c'est bien, sûrement. C'est pas trop grand, pas trop... Machin, c'est parfait. Je l'ai pris en rouge. Donc ça, c'est le bas et le haut. Et ces pyjamas-là, ils coûtent 10 €. Et le pyjama Stitch, je sais plus combien il coûte. 11 €. Je l'ai pris en rose. Bon, je vous montre pas. Je l'ai pris aussi en rose. Et en turquoise. Ensuite, les copains, je me suis fait plaisir. Là, c'est un kiff personnel parce que, vous savez, je vous ai dit au début de la vidéo, j'aime Stitch. Mais, si vous connaissez votre go et vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime autre chose. Oh là là, c'est chiant ce soleil. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime autre dessins animés, surtout les dessins animés de, voilà, de mon époque, en fait, de ma jeunesse. Je suis pas vieille, mais bon, en tout cas, quand j'étais plus jeune. J'ai trouvé des pyjamas Lizzie McGuire. J'ai trouvé des pyjamas Lizzie McGuire. J'ai pris, c'est du M. Clac. J'ai pas essayé ça, celui-là. Franchement, j'ai dit fuck la vie. Quand j'ai vu Lizzie McGuire, j'ai pris. Malheureusement, c'était le seul modèle qui était disponible en Lizzie McGuire. Et voici le haut qui va avec. J'ai pris que des ensembles, parce que ben, je préfère. 17 € quand même. J'avoue que j'étais en mode, c'est cher quand même. Hein. On m'avait dit que Primark va augmenter. C'est vrai, hein. C'est cher quand même. Et, autre péché mignon, les Bratz. Je suis contente. J'ai un pyjama Bratz maintenant, les gars. C'est dommage, hein. Ils sont pas lavés. Mais sinon, dès ce soir, je les aurais portés. Et avant qu'on me dise, oui, dans le Airbnb, donc, je sais, il y a un lave-linge, mais j'avais pas envie d'acheter. Alors, il y a à disponibilité de quoi laver mes vêtements. Je vais pas mentir. Je vais être transparent. But... ça m'intéresse pas, en fait. Je suis là depuis mardi dernier. Ouais, ça fait une semaine que je suis partie. Jour pour jour, aujourd'hui. Je n'ai jamais allumé la télé. Je ne sais même pas comment ça s'allume. Je n'ai jamais allumé la machine à laver. Je n'ai jamais allumé la vaisselle parce que c'est pas le genre de truc. Enfin, moi, je suis habituée chez moi à faire la vaisselle. Donc, du coup, c'est un truc abstrait pour moi d'avoir un lave-vaisselle. Je n'ai jamais rien touché, mis à part la kitchenette et ben, l'espace là. Sinon, je touche à rien parce que... en fait, ça, je m'intéresse juste pas. Voilà, bref, on s'en fiche. Même le micro-ondes, je l'ai jamais touché. Catégorie suivante, je vais parler d'une catégorie un petit peu random, parce que j'ai plein de choses différentes. En fait, comme j'ai un item de cette catégorie, ça me sert à rien que je fasse une catégorie pleine. J'ai trouvé chez Primark pour 1,50 € des rangements pour mettre tout ce qui est... comment on appelle ça? Vous voyez, quand tu pars en voyage. Et en fait, j'en ai quelques-uns que j'avais acheté ça super cher en Martinique. Je crois que ça m'a fait 7 ou 8 €. Et là, c'était 1,50 €. Et ceux-là sont plus grands. Ils font 100 millilitres, si je ne me trompe pas. Oui, 100 millilitres. Pour la majorité, celui-là fait 80 millilitres et celui-là fait 10 grammes. Mais voilà, je vais l'utiliser. Voilà, je vais les utiliser. Ensuite, j'ai, en termes électroniques, j'ai acheté 2 petites choses. Donc, en premier, j'ai acheté un disque dur externe parce que ben, j'ai un iPhone 14 Pro Max qui date de plusieurs années, que je compte pas changer, que j'aime toujours beaucoup. Mais il ne tient pas à la batterie. Voilà, la batterie ne tient pas. J'aurais pu regarder d'ailleurs si je pouvais changer la batterie. Je vais me renseigner pour voir si je peux changer la batterie. Parce que vraiment, elle ne tient plus. Et je savais que pour le festival
du livre, ou même quand je vais sortir, quand je sortais, en fait, tout simplement sur Paris, enfin, quand je bougeais, je faisais du shopping avec ma copine, voilà, avec mes copines, parce que j'achetais des choses pour mes copines. J'appelais ma famille, enfin, ma carte, c'était ça, mon passe Navigo est dessus, enfin, tout, j'ai besoin de mon téléphone et je savais qu'il n'allait pas tenir la charge. Donc, dès le premier jour, je me suis acheté un disque dur externe et il ne m'a pas quitté, il est tout le temps là et franchement je suis très contente de mon petit achat. Il est très bien, je sais pas c'est quoi la marque, X-Torn, je sais pas, je l'ai acheté à la Fnac. Pour l'instant je suis ravie, je ne peux rien vous dire de plus. Ensuite, de Kobo pour ma liseuse qui est là-bas. Mais bon, bref. En fait, c'est une télécommande pour pouvoir avancer ou reculer plus vite sur sa Kobo. Et du coup, j'ai acheté ça. Parce que, des fois, quand je suis couchée dans le lit, j'aimerais juste caler ma liseuse et puis juste avoir ça. Et en plus, ici, il fait froid. Donc, ça m'a bien aidé. Je ne la quitte pas. Je l'utilise tous les jours. Ça coûte 39 € ou 34 €, quelque chose comme ça. Et c'est vendu à la Fnac. Et ensuite, hier, je suis passée chez Action et j'ai trouvé ce fameux mélange à épices. J'entendais parler des épices Action, mais j'avoue que je n'avais jamais franchi le cap à acheter. Et là, j'ai vu ça m'a tenté. C'est du pepper mix seasoning. Donc, dedans, il y a sel rose, graines de coriandre, poivre noir en grains, flocons de poivron rouge, graines de cumin, poivre du Sichuan rose en grains, poivre du Sichuan vert en grains, poivre blanc en grains. Et j'aime beaucoup les plats à base de poivre, donc voilà, j'ai pas encore ouvert, je vais tester ça quand j'aurai le tour. Ensuite, on va passer à la catégorie cheveux, donc je suis en train de regarder le temps, il me semble qu'il va pleuvoir. Et j'aimerais sortir. Bref. J'ai été chez Aromazone et je me suis acheté de la poudre de guimauve. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas, il n'y a pas toutes les poudres que je kiffe particulièrement. Mais par contre, la poudre de guimauve, je kiffe trop pour démêler le cheveu. C'est un game changer. Si vous avez vraiment des difficultés à démêler vos cheveux, poudre de guimauve, j'en ai pris 2. C'est la première fois que j'achète ceux d'Aromazone. J'achetais, ceux de Wham Cosmetics et franchement, je suis très contente. J'ai très hâte de les tester. Ensuite, je me suis acheté de nouveau un grand format du masque capillaire de Aromazone. Je l'ai testé juste avant de partir. C'est ce que j'ai dans mes cheveux, que j'ai dans mes cheveux. Là, parce que je l'ai utilisé en masque. Non, je l'ai pas utilisé en masque, pardon. Je l'ai utilisé en leave-in parce que vous pouvez l'utiliser de deux façons. Donc, soit en masque, soit en leave-in. Masque que j'avais, mais il me restait plus de leave-in. Donc, j'ai utilisé ça. Et j'ai scellé avec du beurre de karité aussi d'Aromazone. Et j'avais bien aimé l'hydratation. Après, j'ai pas porté mes cheveux longtemps lâchés. Donc, je vais retester. Mais à force de tester de nouveaux produits, je sais ce qui fonctionnait ou pas. Quand j'ai testé le produit, je me suis dit, ouais, tu vas m'aller. Du coup, je me suis repris un grand format. Très hâte de tester ça. J'ai acheté du papier bulle. Je vous ai pas montré, mais j'ai acheté du papier bulle et du papier film parce que le petit, quand je l'avais acheté l'année dernière, ça s'est ouvert. Alors, je pensais que c'était cassé. En fait, non, ça s'est ouvert et ça a coulé un petit peu dans mon sac. Donc là, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai acheté du papier film et du papier bulle. Chez Aromazone, j'ai acheté ces petites choses-là parce que l'année dernière, j'avais acheté des huiles pour les cheveux et je préfère en fait utiliser des huiles avec ça. J'en avais avant, mais j'ai pas pensé à les garder, donc du coup, j'en ai acheté 3 et j'ai acheté de l'huile de pépins de raisin. Voilà, c'est censé réparer la peau et les cheveux et c'est protégé aussi. Catégorie soins du corps en général. Donc, en premier, je me suis acheté des lingettes. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé. Ce sont des lingettes que j'achète chez Normal à 1 € et quelques. Je me souviens plus. En fait, je ne me démaquille pas avec, mais je les glisse dans mon sac pour quand je suis, par exemple, j'étais venue avec et j'en avais un dans mon sac à main et par exemple quand je suis chez Sephora direct j'ai ma petite lingette, bien que moi j'utilise ce que Sephora met à disposition, mais le plus souvent petite lingette clac clac, ou si mon rouge à lèvres a commencé à sortir, mon gloss et tout, des fois je peux avoir du gloss ici, mais je démaquille tout et je peux réappliquer tranquillement avec ce genre de lingette là que j'ai glissé dans mon sac. Je me suis racheté chez Normal un petit bain de bouche parce que j'en avais plus. J'ai acheté de la Listerine. Voilà, c'est déjà celui que j'ai en grand format chez moi. Ensuite, mes mains étaient super sèches, donc je me suis acheté chez Normal à 1,70 € chez Dove, la crème pour les mains, qui est plutôt cool, je l'aime bien. D'ailleurs, mes mains sont sèches, donc je profite pour l'utiliser. Voilà, c'est juste que j'avais besoin d'une crème pour les mains, rapidos, et pour premier avis, c'est cool. L'odeur est agréable, ils disent l'huile d'avocat et du calendula.
Moi, je sais pas, mais ça sent bon. Ensuite, j'ai acheté de la crème pour le corps chez Normal aussi, 3 € et quelques, il me semble. De Dove, c'est la Beauty Cream. J'ai déjà le petit format dans ma valise que j'avais acheté l'année dernière. Et en fait, c'est ma crème quand je suis en déplacement. J'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé le petit format, mais j'ai trouvé ça. Voilà. J'ai racheté. Ensuite, on va passer à mon énorme craquage. Je sens que vous regardez ça, je me dis, Gladys, t'as vraiment un problème. Bref, vous êtes prêts? Niveau parfum. Vous avez vu, de toute façon, je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog, parce que normalement, le vlog sort avant cette vidéo. J'ai craqué niveau parfum, pour diverses raisons. Mais la raison principale, c'est que je m'étais attelée à la tâche au tout début, enfin l'année dernière, surtout, c'était pareil pour le make-up. Attendez, on va comment continuer à jouer au chat et à la souris comme ça. En plus, ma caméra est en train de chauffer. Merveilleux. L'année dernière, je m'étais appelée à finir mon make-up, mais aussi mes produits cheveux. J'avais beaucoup de produits cheveux et que je finissais pas. J'ai continué là. Par exemple, mes produits crème pour les cheveux, j'en ai plus. J'ai tout terminé. Là, je sais que je peux racheter. Mais il me reste encore plein de masques, plein de shampoings et tout. Je m'attelle progressivement à vider mes tiroirs parce que ça sert à rien de remplir ces tiroirs et puis tu les utilises pas. Et c'est ce que je faisais pendant une période. Mais par contre, parfum, j'ai vraiment bien fini. J'ai fini mes Carolina Herrera. Il me reste un parfum full size, c'est le... Je mettrai ici, c'est le Gucci Flora, mais je sais plus c'est lequel, enfin le vert turquoise. Et j'ai 2 brumes, une de Sol de Janeiro et une de The Body Shop. Mais sinon j'ai plus, sinon c'est des petits échantillons de parfums. Donc je me suis dit que j'allais acheter des parfums. Sauf que j'ai pris le truc au pied de la lettre. Bref, j'ai acheté, à cause de ma copine Chloé, chez Normal. Alors non, avant, elle m'a fait acheter ce parfum-là, la Rive Earth Choice, c'est un dupe, enfin c'est une pâle copie hein, même, je vous mettrai la bouteille ici, ça sent vraiment exactement de la même chose. Après je ne peux pas vous dire si ça tient longtemps parce que je l'ai pas encore testé. J'ai juste retiré des boîtes comme ça m'a fait gagner de la place dans mes valises. Toujours chez Normal, ils ont sorti cette petite collection, donc cerise, peach, pêche et citron. Ils sentaient très bons. Ça sent les anneaux à la pêche, les bonbons. Ça sent exactement pareil et j'ai bien aimé les autres. Au début, j'avais pas aimé la cerise, mais je pense que j'avais trop senti de parfum ce jour-là. Je me suis retournée dans une autre normale, j'ai senti et j'ai bien aimé, donc j'ai pris les 3. Voilà, pourquoi choisir qu'on peut prendre tout. C'était à 5 € et quelques, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Le premier était à 7 € et quelques. Ensuite, chez Zara, et c'est là que j'ai craqué mon slip. En premier, j'ai été pour acheter le Sunkissed Banana de Zara. C'est la collection là qui sort pour le printemps, je crois. Et en fait, c'est ma copine Chloé qui m'a dit oui, machin. Et quand j'ai vu odeur de banane, j'aime trop. Ça sent très bon, mais j'ai à tester et je trouve que il faut que je le reteste. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé que ça durait dans le temps. Voilà, je le sentais plus au bout de ma journée en fait. Et quand j'ai senti ça, j'ai senti aussi celui-là, le Pistachio Butter. Ça sent, je pense que c'est un dupe du... Ils ont essayé de duper le Kayali, ou un truc comme ça, mais ça sent bon. J'ai bien aimé. Un autre jour, parce que ça c'était acheté sur divers jours, j'ai senti le Apple Juice Crush. C'est pas une nouvelle collection, je crois pas en tout cas. Ça sent la pomme, mais pas trop franc, j'aime bien. J'aime tout ce qui est fruité, sucré et tout. Et ouvert. Dans cette idée, j'ai acheté celui-ci, le Sugar Form, qui... lui, c'est vraiment sucré, c'est très sucré. Et ça a cette odeur de... C'est une odeur de sucre. Un peu entêtant, je pense que ça peut être entêtant pour certaines personnes, mais moi, je kiffe, en fait. Je trouve que c'est mi-sucré, mais il y a des petites notes de propre que j'aime bien. Et je peux vous dire que ça tient plutôt bien, enfin, plutôt bien, très bien même, puisque ça tient sur toute ma journée. Voilà, moi, je mets du parfum partout. Mes cheveux, machin, si on met... Ça tient toute la journée. Je vais pas vous mentir, très très bien. J'ai pas testé tous, j'ai testé que ces deux-là, et donc le précédent, là, le Sugar Sugar Foam, pardon. Et il y a que le Sugar Foam qui est resté, qui a tenu toute la journée. Ensuite, ça, j'ai acheté ça à côté de ma copine Chloé, parce qu'elle avait ce parfum-là, et à chaque fois, je lui disais, putain, ça, tu sens trop bon, tu sens trop bon. Elle m'a vendu le truc, donc je le suis acheté. Mais aussi, elle m'avait dit de regarder un nouveau qu'ils avaient sorti, je crois, pour le printemps, qui est le pour l'été, pardon. Le Wonder Rose Summer. Ben, du coup, il y avait un set avec les deux. Voilà, donc je me suis pris un et je lui ai pris un. Et ça sent tous les deux très bon. Je vous mettrai de toute façon, je pense à l'écran, les notes des parfums parce que je veux avancer parce qu'il me reste encore des catégories. Bien que le plus gros est déjà passé, je vous dis déjà. Et que, ben aussi surtout que je veux partir. Voilà, je veux aller avant qu'il fasse trop tard, il est à 17h. Ensuite, j'ai toujours chez Zara, les 3 derniers bébés. Mon Dieu, le soleil est encore plus fort là. C'est vraiment un sketch cette vidéo.
J'arrête pas de changer mes réglages. J'ai acheté, alors, au tout début, j'étais avec Peggy, de la chaîne Peg, et on était en train de parler parfum et tout avec la vendeuse. J'ai vu Solar Mango. J'ai dit, attends, parfum mangue? Moi, Gladys? Non, passion mangue. J'ai des passions dans la vie, mais fraises, mangue, maracuja. Quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit, ok, je te prends. Et je le prenais, et en fait, à côté, j'ai vu, il y a Exotique Maracuja. Je viens de vous dire, j'aime tout ce qui est maracuja. J'ai senti, j'ai kiffé. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, ok, je prends. Et, bonne chance pour moi, il y avait le duo des deux. Donc j'ai pris ça. Et on parle, et la dame, elle parle de notre parfum. Elle dit, non mais vous avez pas senti celui-ci. Madame, faut pas me dire ça. Coconut Jasmine Sugar. Incroyable. Incroyable. Je les ai pas portés, donc je peux pas vous parler de la tenue, mais ils sont magnifiques. Niveau skincare, je me suis fait un peu plaisir, mais je me suis surtout fait plaisir à Aromazone parce que l'année dernière, j'ai découvert vraiment leurs produits, j'ai kiffé. J'ai notamment racheté mon sérum au bacuchiol, c'est actuellement ce que j'utilise sur mon visage tous les soirs et je trouve que ça a un bel intérêt et ça a une efficacité que j'aime bien. Sur mes taches, alors, elles vont pas partir tout de suite puisque je vous invite à faire vos recherches, mais le bacuchiol, c'est l'alternative naturelle au rétinol. Mais je trouve qu'elles sont assez efficaces. Alors, ça va pas partir tout de suite vos taches, mais je vois qu'il y a des taches que j'ai eues là récemment à cause de boutons, mais qui sont déjà en train de s'estomper et j'aime beaucoup. Donc, j'ai racheté un seul. J'ai été gentille, j'ai acheté un seul. Parce que, et surtout, grâce à Ashley OA, j'ai vu cette nouvelle gamme, je crois, qui sont sortis. C'est donc, il y a le sérum vitamine C 10% plus astaxanthine et la crème vitamine C plus astaxanthine. C'est antioxydant et ça favorise l'éclat du teint. Et du coup, j'ai pris la gamme. Donc, c'est composé donc du sérum et de la crème. Si je ne me trompe pas, la crème, on peut l'utiliser matin et soir. Et le sérum, par contre, c'est le soir. Matin et ou soir. Non, ça s'écrit, ça s'utilise matin et ou soir. Cool. Je vais voir. Je suis désolée vraiment pour les changements de lumière au montage. Je vais essayer d'améliorer les choses. Mais je peux pas faire autrement. Franchement, c'est une catastrophe de filmer à la lumière du jour. Bref, je vais pas encore les tester parce que je continue à tester toujours mon sérum au bacuchiol. Mais je vous ferai un retour très vite. J'ai acheté le sérum à l'acide hyaluronique parce que ici, ma peau, c'est le Sahara, c'est le désert, c'est sec. Ma peau du corps et du visage, c'est horrible. Donc, je me suis acheté en petit format le sérum acide hyaluronique 3,5%. Et après, je suis allée dans notre Aromazone, je me suis dit, Gladys, c'est trop bête. T'as de la chance d'avoir un sérum qui est bon, enfin, pour avoir testé. J'ai pas testé celui-là, mais j'ai testé tous les autres sérums et j'ai bien aimé. Pourquoi tu ne prends pas un plus grand? Donc, j'ai acheté aussi le plus grand après. Donc, c'est hydratant et anti-âge. Donc, j'ai commencé à tester celui-ci et j'utilise matin et soir. Et ça m'aide bien parce que je suis obligée de mettre double couche de mon essence habituelle avant que je mets une pompe. Là, je mets deux parce que tellement ma peau est sèche. Plus, je mets ça matin et soir et je trouve que ça va mieux. Alors, c'est pas parfait, ça ne sauve rien de ton visage, mais c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, je voulais acheter la crème solaire, celle-ci de La Roche-Posay. Et j'étais chez Monoprix sur les Champs-Élysées à côté, un peu plus bas de Sephora. Je suis tombée sur une super vendeuse. Voilà, j'ai acheté autre chose. Et ensuite, j'ai pensé à la crème solaire et je me suis dit, bon, je vais profiter et tout. Et j'ai vu, je l'ai pris, qui était à 14 ou 16 euros, un truc comme ça, ce qui est pas cher parce que chez moi, elle est à 23 euros. Et la vendeuse, j'aime les gens qui ne courent pas après l'argent. Elle aurait pu me dire de prendre l'autre donc à 14-15 euros. Ou 16 euros, j'en sais plus. Mais non, elle m'a dirigée vers celui-ci de Caudalie. C'est le fluide très haute protection, invisible, sans parfum, antioxydant. Et elle m'a dit que c'était développé, ça a été testé sur les noirs et apparemment c'est génial. Et ça ne fait pas de fini gras. Je ne sais pas si ça fonctionne parce que je l'ai pas encore testé parce que j'ai encore une crème solaire ouverte et je n'ouvre pas 10 000 crèmes solaires en même temps. Mais je suis contente parce qu'elle me dit oui, mais en plus celui-là est moins cher et effectivement il m'a fait 13 euros et quelques. Tu vois, elle a pas couru vers l'argent, elle m'a vraiment conseillé. Donc, on va tester. Je vais pas trop vendre la peau du lourd avant de la devoir tuer. Mais en tout cas, je vais tester. Et je vous en ferai une dernière catégorie. Parce que là, la lumière est en train de partir. Je ne pourrai plus sauver, je crois, après ça. On va parler à une partie intéressante, c'est le make-up. Et je suis très contente de vous dire que j'ai acheté du make-up, mais pas trop. Donc, on va faire par ordre d'application. Je n'ai pas acheté de base, mais j'ai acheté un nouveau fond de teint. Je sais, j'avais dit que je n'allais pas en acheter. Mais je suis tombée, justement, chez Monoprix, sur le fond de teint que je voulais. C'était le Lifter Plump and Glow SPF 15 de Maybelline, que j'ai pris en teinte 336. C'est actuellement le fond de teint que je porte, qui n'est pas la bonne teinte. Donc, si vous êtes ma shade twin,
Non, je trouve qu'elle est c'est encore orange, alors que comme ça, on n'aurait pas dit. Mais quand je l'ai appliquée la première fois, c'était un petit peu trop orangé pour moi. Mais bon, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que, comme je disais à une autre copine, Mimi, on parlait de teinte et tout, et elle me demandait des conseils, et je lui dis, mais en fait, moi, je trouve jamais ma teinte. C'est extrêmement rare, voire je crois que ça n'est jamais arrivé que j'ai trouvé ma teinte exacte. En tout cas, en tête, là, je n'ai pas. Peut-être que si ça vient durant le montage, je vais vous l'afficher à l'écran. Je trouve pas ma teinte parfaite. Et c'est pour ça que j'ai introduit dans mes routines les ajusteurs de teint. Donc, en ce moment, je suis partie donc avec le jaune de la gamme de Ellie Girl. Et ben, heureusement, parce que il est parfait pour celui-ci. Et ça fait ma teinte parfaite. Une fois que j'ajoute l'ajusteur, pardon, jaune. Voilà. Moi, je suis clairement devenue team ajusteur de teint. Je fais pas mon teint sans ajusteur de teint. C'est ma vie. Et franchement, c'est ce que je lisais, je lui conseille. Franchement, je lui conseille. Je n'ai pas trouvé les girls ici. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas où ça qu'on peut vendre, acheter les ajusteurs de teint. Mais moi, je lui ai dit, achète des ajusteurs de teint. C'est clairement la vie. En tout cas, je continue à tester. Pour l'instant, j'aime bien le fini. Voilà. Là, hier, je l'ai testé pour la première fois, mais j'avais pas aimé. Comme je l'avais appliqué sans ajusteur de teint, j'avais pas aimé la couleur, j'avais pas aimé la teinte, et j'avais dû mélanger et tout, et le mélange ne convenait pas à ma peau, donc je vous en reparle. Anti-cerne, j'en ai acheté 2, donc j'ai acheté le lifter, donc concealer, hein. Voilà, là, celui qui va avec. J'étais perdue au niveau de la teinte, donc j'ai pris la teinte 60 qui est trop claire, mais bon, c'est pas grave. Comme j'utilise deux teintes d'anti-cerne, un qui se rapproche de ma carnation et un illuminateur, donc ça va me servir en illuminateur. J'ai testé hier pour la première fois, j'ai pas encore d'avis, donc je vous en reparle. J'ai racheté mon concealer Huda Beauty parce que j'ai dû jeter le dernier dégluteur, je mets la fiche en barre d'infos. L'année dernière, je l'ai jeté parce qu'il avait tourné, ça sentait pas bon, je m'étais déjà dit que j'allais racheter. Parce que j'aime cet anti-cerne, donc je l'ai racheté, j'ai profité. C'est le Faux Filler Luminous Matte Concealer et j'ai pris la teinte Toasted Almond 5.3G. Lui, je l'aime déjà, donc j'ai pas trop grand chose à dire. Ensuite, en bronzer, je n'ai rien pris. J'ai pris en blush liquide la nouvelle collection, enfin en blush plutôt, j'ai pris la nouvelle collection Huda Beauty, donc j'ai pris une teinte des blush liquides et la palette. Donc la blush liquide, j'ai pris la teinte Strawberry Latte. Voilà, c'est celle qui me tentait le plus. Et effectivement magnifique, c'est celle que je porte. Voilà. En dessous de mon blush poudre, qui n'est d'autre que cette palette. Quand j'ai vu les visuels, juste avant de partir, j'ai dit, ok, obligatoirement je l'achète. Et franchement, magnifique. Magnifique. Je voulais la teinte, cette palette en teinte peach, je sais pas quoi. Finalement, swatché, j'ai pas trop kiffé. Mais cette teinte-là, et pourtant c'est du rose, c'est plutôt rosé. Mais je sais pas, elle a mis quelque chose, un petit peu de rouge dans son rose, un petit peu de bordeaux dans son rose, qui fait que j'aime beaucoup. Et genre, même en Martinique, je me vois bien avoir ce blush. J'ai un mélange de ça et ça sur les joues. J'ai pas d'highlighter supplémentaire. En fait, si j'ai un highlighter crème, mais je vous en reparle juste après et je suis pas convaincue du tout. J'ai pas acheté de poudre, mais j'ai acheté de l'highlighter, 2 highlighters. Donc, en premier lieu, j'ai acheté un highlighter stick, les Butter Melt Sticks de NYX Cosmetics, et je peux déjà vous dire que je crois que je n'aime pas. J'ai pris la teinte 08 Let Melt, je l'ai encore retesté aujourd'hui. Je sais pas, moi je l'ai pas appliqué comme ça. Parce que dès la première fois où je l'ai utilisé, et pourtant sans l'appliquer comme ça, je l'ai prélevé, j'ai eu des traces, et à chaque fois que je l'applique, je trouve que j'ai des traces, je trouve que c'est pas uniforme, mais en même temps, ma peau n'est pas belle ici. Je sais pas si c'est le calcaire, si c'est l'extérieur, je sais rien, mais ma peau est dégueulasse ici, je trouve. J'ai beaucoup de grains, elle est pas lisse, mon teint il est terne, mon teint n'est pas, enfin, je trouve que ma peau n'est pas au meilleur de sa forme. Donc peut-être que c'est ça. Donc je ne lui jette pas le bénéfice, enfin, je ne lui jette pas la pierre, pardon. Je lui donne le bénéfice du doute, donc je retesterai. Et je vous avais dit, je voulais absolument cette collaboration. Simpson et NYX Cosmetics, c'est la teinte Deep et c'est j'ai oublié le nom de la référence, mais en tout cas, c'est la teinte Glaze Over. Je serais contente. C'est la teinte la plus foncée. Très jolie fini. C'est la fini, je sais plus c'est quoi le fini. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Et comme je vais faire vite, j'ai pas le temps de réfléchir. Un spray pour fixer le tout. J'ai acheté, j'ai entendu beaucoup parler de ce spray de Make Up Forever. C'est le Mist and Fix. J'ai pris les mattes 24 heures. J'ai pris en forme à voyage parce que c'est 30 et quelques euros, 40 euros, je crois, le spray. Donc j'ai pris 15 euros. Je vais tester. Si j'aime bien, je l'achèterai en grand. Et j'ai la guerre. J'ai cherché ce spray partout. Littéralement partout. Et ce n'est que hier que je l'ai trouvé au Sephora de Châtelet.
J'ai fait, même les Sephora des Champs-Élysées n'avaient pas. C'était One Size, c'est le Powder Melt Glass Setting Spray. C'est pour mélanger toutes les matières. J'ai testé aujourd'hui et pour l'instant, je vous avoue que ça va. Mais pareil, comme ma peau est pas à son plein potentiel ici, j'ai du mal à me projeter. Donc, je vous en reparle. Au niveau des lèvres, non, avant, aux yeux, j'ai acheté une teinte des nouveaux crayons de Sephora Collection. C'est le 19 Shimmer Navy. Voilà, c'est les Waterproof Color. En fait, je me suis trompée de teinte. Je voulais prendre une teinte comme j'ai pris pour mes deux copines, Romane et Mimi. Et en fait, je me suis trompée de teinte. Voilà. Mais bon, je l'avais déjà acheté et puis je sais que je vais l'utiliser. Au niveau des gloss, je me suis calmée. J'ai pris un seul gloss, une teinte pardon des Jelly Job de NYX Cosmetics et c'est la teinte Jelly Field et j'aime bien et ça tient super bien. Super bien. Genre choqué. Choqué, les gars. Donc pour le coup, je vous recommande, il y a juste la spatule. Voilà, j'aime pas. Perso, j'aime pas. Pas du tout. Les gars, on se retrouve beaucoup plus tard, mais j'avais plus de place, comme je vous ai dit, sur ma carte mémoire, et puis en plus j'avais plus de batterie, donc j'ai coupé ça, et j'ai été ranger tout ce que je vous ai déjà montré, et peser mes valises. C'est une catastrophe. Non, mais... J'ai un cheveu de l'excédent. Bref. Tout ça pour vous dire que le dernier produit make-up que j'ai acheté, enfin make-up soin, c'est de Fenty Skin. C'est la Fenty Treats huile à lèvres hydratante et fortifiante. J'ai pris celle au fruit de la passion. Voilà, parce que j'ai eu de bons retours de cette formule. Et que mon baume à lèvres en cours, c'est celui-là. Est presque fini. Le Summer Fridays et du coup j'ai acheté un remplaçant et puis voilà pour ce haul, voilà pour tous mes achats. Je suis plutôt reconnaissante, comme j'arrête pas de le dire, pour ce voyage. Je suis quand même contente de ce que j'ai pu accomplir. Je n'ai plus d'argent, mais c'est pas grave parce que l'argent ça se refait, mais les souvenirs on en a qu'un et je suis quand même fière de moi. Et puis bon, de toute façon, la paye c'est la semaine prochaine et puis on est reparti pour coffrer des sous comme je fais à chaque fois parce que si vous vous demandez comment je n'ai pas de technique particulière, c'est juste que je fais le choix de vie différent des autres. Là où les gens vont sortir, vont beaucoup dépenser d'argent à l'extérieur, vont aller au restaurant plusieurs fois par mois, vont aller en soirée, en boat party, pour ceux qui vivent en Martinique, ou dépenser dans ci, dans ça, dans ça. Je fais le choix, en fait, la majorité de mon argent, je le mets sur mon compte de vacances afin de, quand je pars en vacances, profiter un maximum de mes vacances et m'acheter plein de choses parce que en Martinique tout coûte cher et que ici c'est cher, ça a augmenté, mais c'est quand même moins cher qu'en Martinique. Voilà, je suis quand même contente, je me suis tenue au niveau des livres, ça va, c'est pas été trop la folie furieuse. Au niveau du maquillage, vous vous souvenez à l'époque où je vous pondais des vidéos avec des 500 € de make-up, loin de moi cette période, et je suis plutôt contente de ce que j'ai acheté et j'ai très hâte, surtout les fringues, de porter tout ça. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Je fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.